Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 35. Moins il y en aura, mieux ce sera. Quel quartier de Monaco sera le grand gagnant de la battle des immeubles pour encourager tous ceux qui sont en première ligne dans cette crise? Hier soir à 20h, c'était au tour du Larvoto. 3, 2, 1, parti pour On fait du bruit pour les soignants. On fait du bruit, un maximum de bruit à l'Estoril. On va entendre tout le monde sur le balcon. Il est 20h. Ah, clairement, certains balcons ont tout donné du côté du Larvoto et malgré la pluie. Le boulevard de Belgique fera-t-il mieux? C'est pour la bonne cause et en plus, il y aura un cadeau surprise à la clé. Ce mardi soir à 20h, nous serons du côté du boulevard de Belgique, au niveau de la rue Bozio, avec Ferxel au micro et Erwan aux commandes du drone. Vous pouvez faire du bruit, crier, mais vous pourrez aussi chanter. Chante, la vie chante, comme si tu pouvais sortir demain. Quel talent! Vous savez quoi? On va se faire plaisir ce soir. Ces deux grands artistes, Nadège et Laurent, c'est un tel enchantement, ils ont un tel répertoire. Tiens, nous allons vous proposer de les retrouver tout au long de l'émission. Au sommaire de votre magazine ce soir, comment les restaurateurs monégasques font-ils face à la crise? Quand et comment rouvriront-ils? Nous serons en duplex avec Francis Poitvin, le patron du Quai des Artistes et vice-président de l'Association des industries hôtelières monégasques. Dans quelle mesure cette crise et cet isolement obligatoire exacerbent-ils les inégalités hommes-femmes et peuvent-ils provoquer une poussée des violences conjugales? Nous reviendrons avec Céline Cotalorda, qui est en charge de la promotion et de la protection des droits des femmes, sur cette question aussi sensible qu'importante. Mais tout de suite, nous allons voir que le Palais Princier montre l'exemple dans le Point Info d'Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony. L'on débute ce point information avec un communiqué du Palais Princier. Compte tenu du contexte actuel et de l'impact de cette pandémie sur le budget de l'État, le prince souverain a décidé de réduire les dépenses de fonctionnement du Palais Princier avec une baisse de près de 40% de sa dotation qui passe de plus de 13 millions d'euros à 8 millions. Il rappelle la gravité de la situation qui impose une gestion financière rigoureuse. Autre information du jour, l'on souhaitait mettre en lumière cette association bien connue en principauté. Les Anges Gardiens de Monaco peuvent de nouveau reprendre leurs points de collecte et leur distribution de produits alimentaires pour les foyers les plus démunis. L'association a pour habitude d'intervenir en majeure partie auprès des sans-abri dans la région, mais la crise actuelle a impacté de nombreux foyers dans les communes limitrophes. Par exemple, à Beau-Soleil, 90 familles sont concernées. Un appel aux dons a donc été lancé. Un point de dépôt collecte est installé pour toute la période du confinement devant l'immeuble Le Continental, place des Moulins, du lundi au vendredi. Merci Alexandra. Ils ont été obligés à fermer leurs portes le 15 mars. Ils n'ont pas encore de date de réouverture. Les restaurateurs soufflent. Certains établissements pourraient ne pas se relever. Nous rejoignons au Quai des Artistes le vice-président en charge de la restauration au sein de l'Association des industries hôtelières monégasques. Bonsoir Francis Poitvin. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Votre secteur, donc l'hôtellerie et en particulier la restauration, fait partie des secteurs naturellement les plus exposés. Dans cette crise, on évalue à un quart des restaurants qui pourraient mettre la clé sous la porte en France. Est-ce que c'est le cas également à Monaco? Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas car les plus touchés seront forcément les petits établissements. Et sachant qu'on est à peu près, il y a 200 restaurants à Monaco, tout confondu, il y a beaucoup de petits établissements qui se trouveront confrontés à des gros soucis et des gros problèmes, oui. Est-ce que vous avez une visibilité pour la suite? On voit qu'en France, alors je prends en exemple le grand pays ami et voisin qu'est la France, parce qu'on voit qu'il y a une série de chefs étoilés qui ont fait un appel, qui ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de rouvrir leur restaurant après le 11 mai. Parce que pour l'instant, les commerces vont pouvoir rouvrir, mais les bars et restaurants ne devraient pas pouvoir rouvrir parce que le gouvernement considère qu'ils ne peuvent pas lutter efficacement contre la propagation du virus. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans votre métier, vous ne pouvez pas prendre de mesures pour lutter efficacement contre le virus?
Je pense que c'est un problème qui se discute. Et déjà, on en discute en interne, entre nous, je veux dire, entre professionnels. Bon, sur un minima, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas tous à se connecter, mais je pense qu'au niveau de l'association, on se doit de réagir par rapport à ça. C'est vrai que la France réagit. À Monaco, on est plus à l'écoute, mais je pense que là, il faudrait qu'on soit plus à l'action qu'à l'écoute. Donc, il faudrait qu'on ait une avance et essayer de trouver des solutions en se rapprochant bien sûr du gouvernement, en se rapprochant des personnes intéressées comme monsieur Didier Gamerdinger, et discuter avec lui en parlant de notre profession, comment on pourrait travailler ensemble pour trouver des solutions pour ouvrir le plus vite possible, mais dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en discussion avec le gouvernement, avec Didier Gamerdinger? Là, pour l'instant, non, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Et au contraire, on demande, on a eu une approche auprès de Mme Garrineau, mais c'est des échanges comme ça. Mais là, il faut aller dans le sérieux, quoi. Il faut anticiper. C'est essayer justement au travers de cette démarche de prévaloir de ce qui est possible de faire et pas possible. Mais ça, c'est pour prévoir la suite, la reprise. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que vous bénéficiez de suffisamment d'aide, à la fois pour vos employés, pour votre loyer, pour vos charges? Comment ça se passe? C'est vrai que le gouvernement et je dirais le Conseil national a bien œuvré en cette matière et a réagi aussitôt au travers déjà du personnel qui prend en charge à 70%, qui nous aide beaucoup au travers des loyers, mais dans le privé, qui vont sortir une loi pour pouvoir quand même aider les restaurateurs qui ont des propriétaires en privé. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a une réaction assez positive. Donc la situation de chacun à ce jour, entre celui qui a de la trésorerie, celui qui en a pas, celui qui a beaucoup de personnel, celui qui a des obligations et qui vit sur son affaire, c'est sûr que là, le point zéro, je dirais là, on est endormi. Mais le réveil va être même très, très compliqué. C'est parce que la reprise pourrait être lente? Moi, je ne parlerai pas de reprise. Je dirais plutôt reprendre le travail. Dans quelle mesure? Je dirais même au point zéro. Il faut repartir à zéro. Parce que 2 mois sans chiffre d'affaires, donc on n'aura pas de trésorerie. Est-ce qu'il va y avoir des clients? Parce qu'on est sur l'offre et la demande. Donc tout le monde va ouvrir. Bon, dans quelle manière? Les fournisseurs, ouvrir avec le nombre de personnel que l'on a, est-ce possible? Est-ce pas possible? Moi je dis clairement, ce n'est pas possible, parce qu'il faut être prudent. Parce qu'on sait que la masse salariale dans une entreprise de restauration, nous sommes un métier de service. Donc on a du service, je ne parle pas des self ou autre chose. Mais dans cette catégorie de restaurants purs et durs de service, on sera en difficulté et il faudra gérer ce personnel. Francis Poitvin, là vous êtes en train de dire que quand vous allez rouvrir, donc pour l'instant il n'y a pas la date, j'imagine que vous souhaiteriez que ce soit le plus rapidement possible, a priori dès le 4 mai potentiellement à Monaco, en tout cas le confinement est prévu jusqu'au 3 mai, c'est pour ça que je dis ça. Vous êtes en train de dire que reprendre toute votre main-d'œuvre, c'est pas possible? Ce n'est pas possible. On va dans l'inconnu. On va comme je dis, on va se jeter à l'eau sans savoir nager. Il va falloir connaître à la fois la distance qu'on a à parcourir et de quelle manière et comment sera la mer, mouvementée, pas mouvementée. Mais il faudra être très, très prudent. Aujourd'hui, vos salariés, ils sont en chômage partiel? Tous les salariés sont au chômage partiel, pris en charge par l'État. Éventuellement, au moment de la réouverture, vous pourriez reprendre, vous, à votre charge pleinement une partie des salariés, mais vous souhaiteriez que l'autre partie, celle qui n'aurait pas d'activité parce qu'il y aurait moins de clients ou parce qu'il y aurait des espacements entre les tables, par exemple, ça pourrait être des mesures prises en termes de distanciation sociale, eh bien, cette autre partie de salariés continue de bénéficier du CTTR? Ça serait une des solutions qui sera forcément évoquée, c'est sûr.
c'est sûr, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Déjà, dans l'échange qui va se passer entre les pays, les frontières sont fermées, il n'y aura pas de tourisme, et on le sait qu'à Monaco, on travaille beaucoup avec les événements. Donc, on va être confiné à travailler vraiment prudemment, des tables espacées. Donc, le personnel que l'on avait avant la fermeture était en activité à 100%. Là, on va démarrer à 20-30%. Il faudra, et cette prudence, elle sera nécessaire si on ne veut pas mettre la clé sous la porte. Et là, ce que vous dites, c'est en tant que patron du Quai des Artistes ou bien vous parlez vraiment pour toute la profession à Monaco? Toute la profession. Il y en a qui maintenant se remet en cause sur plein de choses, sur des fournisseurs, on parle de produits locaux, la carte, forcément, si on propose une carte, il va falloir la revoir, la réviser, de même au travers des fournisseurs, parce qu'on est une profession quand même où on est une chaîne d'activité, entre du producteur au consommateur, il y a beaucoup d'intervenants à tout niveau. Donc, tout ça va rentrer en ligne de compte pour un redémarrage qui sera très étudié par rapport à l'établissement. Merci beaucoup Francis Poitvin, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Espérons pour les restaurateurs qu'ils pourront malgré tout faire un beau mois de mai. Le mois de mai au soleil, c'est une chose qu'on n'aura pas cette année. Je moi que c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on confine que le ciel est beau, qu'on doit être bien tous ensemble, le mois de mai au soleil. On vous retrouve Alexandra pour faire le point sur les infos pratiques cette fois. Yann Anthony, découvrons à présent un atelier en ligne proposé par la Mission pour la transition énergétique autour de l'éco-conception. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'éco-conception? C'est tout simplement une démarche qui permet à une entreprise d'intégrer les critères environnementaux dès la phase de conception d'un produit. Si vous êtes intéressé par ce mode de production responsable, la MTE vous donne donc rendez-vous sur la plateforme GoToMeet ce jeudi à 9h. Marc Perrenne, chef de projet éco-conception chez Decathlon, animera cet atelier des conseils qui pourront peut-être être adoptés par votre entreprise. Et petite piqûre de rappel, chaque semaine, on vous propose 2 rendez-vous en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo les mercredis et samedis à 17h. On les retrouve donc à chaque fois avec une nouvelle pièce et cette fois-ci, il s'agit de Faust, chorégraphié par Jean-Christophe Maillot. En voici un petit aperçu. Yann Anthony, passons à présent aux résultats de notre dernier sondage. Quel type de lecture vous accompagne pendant ce confinement? Lecture contemporaine ou grand classique? Une chose est sûre, les romans ont toujours la cote. Les polars arrivent ensuite en 2e position. Vous êtes un peu plus d'une dizaine à vous être plongé dans les romans historiques. Les récits de voyage et la bande dessinée, par contre, n'ont pas trop séduit. N'hésitez pas à partager avec nous vos conseils lecture. Et êtes-vous prêts pour le nouveau sondage? Rendez-vous tout de suite sur le groupe Réseau Malitia. Pour évoquer la place des femmes dans cette crise, nous retrouvons à présent la déléguée interministérielle en charge de la promotion et de la protection des droits des femmes. Bonsoir Céline Cotalarda. Bonsoir Yann Anthony. J'aimerais beaucoup revenir avec vous sur un sujet délicat, les violences conjugales. On observe en France, depuis le début du confinement, une augmentation par 5 du nombre de signalements de violences conjugales sur la plateforme Arrêtons les violences. Est-ce que c'est aussi le cas à Monaco ? Alors à Monaco, heureusement, pour l'instant, la situation est différente, c'est-à-dire que nous n'avons pas observé de remontée importante au niveau des signalements, que ce soit les signalements qui sont faits auprès de la sûreté publique ou bien auprès des services sociaux.
Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, comme en France, une baisse des appels téléphoniques vers ces services, et on peut imaginer que cela est dû au confinement qui nécessairement aggrave, du fait de la proximité avec l'auteur des violences, les possibilités de téléphoner, bien entendu de sortir pour se rendre dans une association ou près d'un service. Et donc ça, on observe ce phénomène-là à Monaco. Mais à ce stade, pas d'augmentation de signalement des faits de violence. C'est intéressant, Céline Cottalorda, parce que finalement, vous introduisez une nuance. Vous êtes en train de dire, c'est pas parce qu'il y a 5 fois plus de signalements sur une plateforme Internet qu'il y a 5 fois plus de cas de violence conjugale. C'est juste qu'elles sont déclarées de manière différente et pas par téléphone. Alors justement, de quelle manière une femme peut-elle faire un signalement en principauté ? À travers les pharmacies notamment ? Voilà, alors tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début donc de la crise, les dispositifs habituels de signalement et d'urgence restent actifs. Donc l'ensemble des services sont mobilisés, bien entendu. Et nous avons introduit 2 nouveaux dispositifs. Le premier, c'est comme vous le dites, les pharmacies, puisque l'ordre des pharmaciens de Monaco s'est proposé spontanément de participer à cet échange et d'accueillir la parole des femmes et de signaler en cas de violence, d'alerter la police. Et puis, un deuxième dispositif complémentaire spécifique à la période, c'est un email d'urgence qui est rattaché à la police de Monaco. Donc, c'est le mail sos-violence@gouv.mc qui permet donc de donner l'alerte différemment par email en cas de besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus finalement pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales ? Alors, on peut agir aussi en tant qu'individu, en tant que témoin. Si on entend des cris, des bruits dans l'appartement de nos voisins, on peut prévenir la police. Il ne s'agit pas de faire de la délation ou d'inciter à la délation, mais véritablement d'aider quelqu'un qui peut être dans une situation d'urgence ou périlleuse. Et donc moi, j'incite vraiment toutes les personnes qui sont chez elles et qui entendraient dans leur voisinage des bruits suspects ou des choses, ou qui seraient témoins de choses inhabituelles, à prévenir les services de police. C'est aussi comme ça qu'on peut aider ces personnes qui peuvent être en danger. Est-ce que cette période de confinement est de nature à renforcer les inégalités de genre ? Effectivement, ça met en avant la place des femmes dans la société en général, et on se rend compte qu'avec cette crise, les femmes qui sont les plus exposées sont les femmes qui travaillent dans les métiers médicaux, du social, du soin. Donc les aides-soignantes, les infirmières se retrouvent en première ligne, les médecins aussi, et puis dans un autre domaine, dans le domaine des services, les caissières, puisque ces magasins restent ouverts pendant le confinement. Donc ce sont des populations qui du coup deviennent plus vulnérables et en première ligne pendant la crise. Alors de là à dire que ça exacerbe les inégalités, on peut parler aussi du télétravail et de la manière dont une femme doit gérer à la fois son activité professionnelle, les tâches domestiques, la vie de la maison, les devoirs des enfants, puisqu'il y a aussi l'école à faire à la maison. Donc ça renforce ce qui est déjà dans la vie de tous les jours, mais ça l'exacerbe davantage pendant cette période. Et il y a des études qui ont été déjà menées en France et qui font ressortir qu'il y a une inégalité assez forte dans la réalisation des tâches domestiques. Merci Céline Cottalorda. Au revoir. En période de confinement, plus besoin de basket. Chante, chante, danse et mets tes chaussettes. Chouette, c'est sympa, tu verras. Non, surtout ne viens pas. Vas-y, reste chez toi et tout le monde est chez toi. Rejoignez Nadège et Laurent, les 2 stars du réseau Malizia. Voici le best-of de vos posts. D'abord, restez calme. Mais je suis calme. Éloignez-vous de tout individu. Mais je suis seule.
Et surtout, mettez un masque. Oh non, mais arrête là, c'est pas possible. Ah mais non, mais tu vois, on peut rien faire avec toi. Il y a tellement de choses sur ce réseau Malizia que mon cœur balance pas mal. T'es encore sur tes jeux vidéo. J'arrive pas à passer le niveau. On confine pas mal par ici. On confine pas mal. On confine pas mal par ici. On confine aussi. Et voilà, on confine pas mal par ici, du côté de la Tour Odéon, où nous retrouvons Nadège et Laurence Kiléo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yann Anthony. Et vous êtes les deux stars du réseau Malizia. Non, j'ai exagéré. Expliquez-nous, vous êtes chanteur dans la vie, c'est ça? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes artiste? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du Compositeur? Non, non plus. Non, c'était juste pour le plaisir. Tout ça est improvisé juste pour le confinement. Exactement. À la base, c'était pour nos amis, pour les faire rire, pour D'accord. passer du temps. Comment tout a commencé? Alors je crois que c'est Destinée de Guy Marchand, hein. C'est avec ça que vous avez ouvert les hostilités. Oui. Mais on aimait beaucoup cette chanson, on la chante souvent, on l'a fredonnée tous les deux. Et puis soudain, le Destiné s'est transformé en Confiné. Et du coup, ça nous a donné l'idée de la parodie. Vous passez combien de temps? Parce que c'est du travail, mine de rien. Parce que vous réécrivez tous les textes, justement en reprenant la thématique du confinement. Vous en faites combien? 2, 3 par semaine? Alors on essaye d'en faire 2 par semaine. C'est vrai que ça prend du temps, mais pas tant que ça non plus, parce qu'on essaye de garder l'esprit de la chanson et les rimes, et puis aussi pas mal de phrases originales de la chanson. Surtout le bon chanteur des deux, c'est quand même vous, Laurent. Oui, évidemment, bien sûr, vous l'avez remarqué, je vous en remercie. Non, moi je chante absolument pas, je chante faux comme une casserole, c'est incroyable. Mais voilà, c'est pas grave. Moi je fais la chorégraphie. C'est ça, oui, non, mais en plus parce que vous portez des lunettes, où est-ce que vous trouvez tous ces costumes? Ça vient de l'époque où on avait encore le droit de sortir et des soirées au Jack. D'accord. On ramène les artifices des soirées années 80. C'est un vrai bonheur de vous découvrir sur le réseau Malizia. Vous avez vu qu'on reprenait régulièrement les images dans cette émission. Est-ce que exclusivité mondiale, scoop, Monaco face au Covid-19 pour Monaco Info, sur quelle nouvelle chanson travaillez-vous? Ah, alors, une chanson qui est en préparation et qu'on va certainement passer demain. C'est en hommage à notre princesse bien-aimée et on en profite d'être là justement pour lui demander pardon. D'avance. D'avance, oui, et j'espère qu'elle nous excusera. Vous allez reprendre un titre de la princesse Stéphanie. Exactement. Je me demande bien quel titre ça peut être. Bon, Le plus célèbre. Le plus célèbre. Le plus célèbre. N'en dites pas plus, vous nous réservez la surprise pour demain. Exactement. Laurent et Nadège Kiléo, c'est un bonheur. Merci à vous pour votre bonne humeur, pour votre talent aussi, pour votre bel organe. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Yann Anthony. Au revoir. Quel quartier de Monaco fera le plus de bruit en hommage aux héros de cette crise? Ce mardi soir à 20h pour la Battle des immeubles, nous serons boulevard de Belgique au niveau de la rue Bozio pour vous filmer. Mais n'hésitez pas à vous filmer vous-même et à partager les images sur le réseau Malizia sur Facebook pour que nous puissions les diffuser sur Monaco Info. Ça change tout. Ferez-vous mieux que le Jardin Exotique, que l'Annonciade, que Fontvieille, que la Condamine ou que le Larvoto? Tous les héros qui sauvent des vies comptent sur vous. Voici à présent le best-of des réseaux sociaux. Tiki Pouletica, c'est pas la joie des mythos, Calana, Moule et Macarena. Coca, Coca, Pilla, Caca, Pisabella, la Bassa, la Papa, Mama, Loca, Pipa, Pola, Gusta, la Romana. Coca, Pilla, Caca, Pisabella, la Bassa, la Papa, Mama, Loca, Pipa, Pola, Gusta, la Romana. Allez, je n'y résiste pas, un petit dernier. Oui, 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 je veux aller à la mer. Oui, 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 oui. Et même s'il y a ma belle-mère. Oui, 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 oui.
Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. 3, 2, 1, faites du bruit! On fait du bruit pour les soignants, on fait du bruit, un maximum de bruit à l'Estoril. On va entendre tout le monde sur le balcon. Il est 20h, Monaco face au Covid-19, l'émission de Monaco Info, en partenariat avec MC Click. Il faut faire gagner, allez-y, faites du bruit plus fort. On se prépare avec les réseaux Malizia. À vous, faites du bruit plus fort. Allez, on bouge, on tape, on fait du bruit. Et on danse. À vous, le Casablanca, maintenant pour faire du bruit. Devant le drone de Monaco Info. Monaco Info. Monaco face au Covid-19. En partenariat avec MC Click. Ce soir, 5e épisode de la bataille des immeubles. À vous, faites du bruit. Encore plus fort. On n'a peur de rien, il est appelé. Il village pour faire du bruit à Monaco. 5e épisode de la bataille des immeubles. Ce soir, dans le quartier de Monaco, l'Estoril, le Casablanca. On fait du bruit encore plus fort. Oui, tout le monde sur les balcons. On tape dans les mains. N'oubliez pas, hashtag réseau Malizia pour toutes vos vidéos.